Selon les historiens, il existe 7 monuments qui n'ont pas leur pareil. Classés par l'UNESCO comme patrimoine historique, on qualifie ces architectures comme étant les merveilles du monde. Sans toutes les citer, il y a la muraille de Chine datant du XVe siècle, le splendide Taj Mahal qui se trouve en Inde, ou encore la cité de Petra qui se trouve quant à elle en Jordanie. Concernant le football, on ne parle pas de merveilles du monde, mais plutôt de stades mythiques. À travers le monde, il en existe une quinzaine, comme celui du Wembley à Londres, le Santiago Bernabéu à Madrid, la Bombonera en Argentine, San Siro en Italie, ou encore le Stade national du Caire en Égypte. Mais au-dessus de cette meute de forteresses emblématiques se trouve sans conteste le Maracana, qui représente la fierté d'une nation entière. Au pays du football, où les Pelé, Garrincha et autres Zico qui ont foulé cette pelouse mythique, ce stade a une renommée qui dépasse les frontières du terrain. À la rencontre du plus ancien grand édifice du football au monde, voici la célèbre histoire du Maracana. C'est l'objet de ce 7e numéro de Culture Foot. Aux yeux des Brésiliens, le Maracana est bien plus qu'un stade de football. Il représente le temple absolu de ce sport, que ce soit pour y jouer ou pour y vivre et ressentir des émotions fortes dans les tribunes. Tous les amoureux du ballon rond rêvent un jour d'y aller. Mais tout comme le Stade de France ou Wembley, le Maracana ne dispose d'aucun club à résident. Néanmoins, les 4 plus grands clubs de Rio de Janeiro, à savoir Botafogo, Flamengo, Fluminense et Vasco de Gama s'affrontent lors des derbies en championnat ou en Copa Libertadores, qui est la Ligue des champions sud-américaine. On dit d'ailleurs que c'est lors de ces rendez-vous que l'ambiance y est la plus intense. Croyez-le ou non, au Maracana, le match est important, mais l'ambiance l'est tout autant. Là-bas, dans les gradins, pendant 1h30 ou plus, si infinité, les gens sont debout et ne font que danser au rythme de la carioca. En famille ou entre amis, certains d'entre eux se trouvent à plus de 120 mètres de hauteur. Tout là-haut, ils crient. Ils crient pour soutenir leur équipe. À présent, fermez les yeux et imaginez-vous être au cœur d'une gigantesque marée humaine, habillée tout en jaune et bleu, couleur nationale. Autour de vous, 200 000 spectateurs debout qui chantent durant de longues minutes jusqu'à en perdre leur voix. Ça y est, vous la ressentez, cette atmosphère unique, à la fois tendue et chaleureuse? Oui, vous y êtes au Maracana. Mais à présent, il est temps d'ouvrir vos yeux. Peut-être que durant ce court instant d'immersion, cela vous a permis de ressentir ne serait-ce qu'un petit moment une émotion agréable. Si c'est le cas, alors sachez que les Brésiliens ressentaient cette sensation il y a encore 30 ans. Aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le cas, mais le Maracana reste toujours un stade mythique aux yeux de tous, malgré sa capacité réduite aujourd'hui à 78 000 places contre 180 000 au départ. Pour des raisons de sécurité, mais le projet de construction du Maracana a failli ne pas voir le jour. Comme vous le savez, actuellement, il y a une guerre qui oppose l'Ukraine à la Russie. Et cette situation peut s'avérer extrêmement inquiétante en vue des prochaines semaines, notamment pour les pays de l'Est frontaliers à l'Ukraine, voire pour les autres pays occidentaux. Alors, y aura-t-il ou non une 3e guerre mondiale? Seul l'avenir nous le dira. Ouais, d'accord, mais pourquoi tu nous parles de guerre mondiale? C'est quoi le rapport avec le Maracana? Le rapport, le voici. Après le mondial de 1938 organisé en France, le Brésil est pressenti pour accueillir la prochaine édition. Jules Rimet, alors président de la FIFA, s'est rendu à Rio en août 1939 pour examiner la candidature brésilienne. Au Brésil, ce n'est pas les stades qui manquent. Après tout, nous sommes au pays du football. Toutefois, le ministère des Sports souhaite construire un plus grand stade, mais pas n'importe où, à Rio, la capitale. Mais quelques semaines plus tard, la Seconde Guerre mondiale va éclater.
Du coup, la FIFA n'a d'autre choix d'annuler les éditions de 1942 et 1946. Du coup, la Seconde Guerre mondiale a empêché le Brésil d'organiser sa première Coupe du Monde. Absolument. Et comme si ça ne suffisait pas, un autre conflit va naître, mais cette fois-ci interne, entre d'un côté les autorités fédérales et puis de l'autre les autorités locales. Ces dernières veulent tout simplement asseoir leur pouvoir et leurs influences pour être au cœur du projet du Maracana. De toute façon, il n'y a plus de Coupe du Monde. Oui, c'est vrai, tu as raison. En tout cas pour le moment, puisque la FIFA espère toujours que le mondial se dispute en 1949, disons le temps que l'Europe arrive à se relever de cette Seconde Guerre mondiale qui a fait, je le rappelle, plus de 65 millions de victimes, dont 40 millions de civils. Et puis la construction du Maracana va poser 3 grandes problématiques. Tout d'abord, dans quelle ville ce stade doit-il être construit? Qui doit gérer ce projet? Et puis surtout la question financière. Doit-on financer ce projet avec l'argent du public ou avec celui du privé? Du coup, une course contre la montre va avoir lieu entre les deux autorités, d'un côté fédéral et puis de l'autre local, qui vont lancer leurs propres appels d'offres à des architectes. Mais bon, cette guerre interne ne fait pas du tout les affaires de la FIFA, puisque l'instance internationale du football sera contrainte de repousser d'1 an la première Coupe du Monde d'après-guerre. Elle aura donc lieu en 1950 et non plus en 1949. 2 ans et demi avant le début du mondial au Brésil, le Maracana n'est toujours pas construit. Jules Rimet s'inquiète. Mais les choses vont enfin évoluer dans le bon sens grâce à un homme, Mario Filro. Dans les années 40, il était l'un des journalistes les plus célèbres dans le monde. Il travaillait notamment dans les colonnes du journal des sports. Grâce à sa renommée et sa personnalité singulière, il devient très vite le militant numéro 1 du projet. Filro arrive notamment à convaincre la ville de Rio et le ministère des Sports à concilier leurs points de vue et de choisir le quartier du Maracana pour construire le stade. Le gouvernement approuve et soutient cette idée et aide la municipalité de Rio. Quant aux autorités fédérales et locales, elles arrivent enfin à s'entendre. Les deux parties trouvent un accord concernant le financement. Ils mettent en place un équilibre financier entre l'argent public et celui du privé. Mario Filro est donc celui qui a réussi à débloquer la situation car il est clair que sans son intervention, le Maracana n'aurait peut-être pas vu le jour. Les Brésiliens nommeront d'ailleurs par la suite cette victoire de Filro la bataille du stade. Mais le temps presse. Construire le plus grand stade du monde ne se fait pas en quelques mois. C'est long, difficile et surtout complexe. C'est lors de l'inauguration du chantier, le 20 janvier 1948, que sera posée la toute première pierre du Maracana. Et du coup, ils ont fini à temps? Oui, ils ont même fait mieux que ça, puisque les 1500 ouvriers ont mis, tenez-vous bien, 1 an et 10 mois pour finir l'intégralité des travaux. Et surtout, ils vont réussir la prouesse de bâtir un plus grand stade que prévu, puisque la FIFA a demandé au Brésil de construire un stade d'environ 155 000 places, contre 180 000 pour celui-ci. Et pour bâtir un tel édifice, il aura donc fallu 1500 ouvriers qui ont travaillé jour et nuit sur ce chantier, qui aura nécessité 100 000 tonnes de fer, 3 millions de briques ou encore 500 000 sacs de ciment. Jules Rimet se rendit alors au Brésil et n'en revenait pas. Il tiendra d'ailleurs un discours mémorable qui restera gravé à jamais dans la mémoire collective des Brésiliens. Les hommes passent, les civilisations disparaissent, les monuments demeurent. Le magnifique stade de Rio de Janeiro pourra être comparé sans exagération au Colisée par l'évocation de ses lignes et la majesté de sa conception architecturale gigantesque. Le premier match au Maracana s'est disputé le 24 juin entre le Brésil et le Mexique. Victoire de la Seleção 4-0. Mais le 24 juillet 1950 est marqué par la défaite du Brésil au Maracana contre l'Uruguay, mais cette fois-ci en finale du mondial. Une horreur pour tout le peuple brésilien qui nommeront cette défaite le Maracanazo. Enfin, quant à Mario Filro, il n'aura vécu que 16 ans après l'inauguration officielle du Maracana. Celui qui aura eu un apport décisif quant à ce projet, un hommage lui aura été rendu après son décès en 1966, par l'attribution de son nom au Maracana. Car oui, le nom officiel de ce stade mythique n'est autre que le stade municipal Mario Filro. C'est la fin de ce 7e numéro de Culture Foot, j'espère qu'il vous a plu, en espérant que vous avez apprécié l'histoire du Maracana, en espérant même que vous avez appris certaines choses autour de ce stade mythique. Si vous aimez mon contenu, alors je vous invite à vous abonner à la chaîne, tout en activant la cloche des notifications. Vous pouvez également la liker cette vidéo et la partager au maximum pour me soutenir. Sur ce, prenez soin de vous et à très vite pour de nouvelles vidéos sur Crazy Foot Channel.